Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 19, des versets 16 à 22. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il lui dit: Lesquels? Jésus reprit: Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Pie X, qui fut pape dans notre Église. Une chose marquante de lui, c'est cette affirmation qui est justement en rapport avec l'évangile que nous avons écouté. Il disait: « Je suis né pauvre, j'ai vécu pauvre et je souhaite mourir pauvre. » La pauvreté dont il est question n'était pas une pauvreté dans le sens de la misère, mais dans la capacité de dépossession pour construire le règne de Dieu. Parce que Pie X avait compris clairement que il n'a pas la vie éternelle, il est la vie éternelle. Comme j'aime souvent le dire, il doit être la meilleure version de lui-même. C'est d'ailleurs ce que nous trouvons dans l'Évangile, quand le monsieur vient dire au Seigneur: que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il croit que la vie éternelle, c'est quelque chose qu'on possède. Et puisqu'on la possède, il a tout fait pour posséder cela. Ne commets pas l'adultère, ne vole pas, vis les commandements. Il les a vécus parce qu'il veut posséder la vie éternelle. Jésus lui dit non, on ne la possède pas, on est. Et le signe à travers lequel tu es la vie éternelle, parce que le germe de Dieu en toi, c'est à travers la dépossession. Il faudrait te déposséder. C'est pour cela que Jésus lui dit: va, vends tout ce que tu as. Il ne suffit pas de vendre. Donne-les aux pauvres. Ça veut dire, donne-les aux nécessiteux. Suis-moi. Donc, laisse-toi essentiellement guider par moi. C'est en cela qu'on est la vie éternelle. Parce qu'en se dépossédant, on laisse le Seigneur prendre le contrôle de notre vie. Et en laissant le Seigneur prendre le contrôle de notre vie, on fait déjà l'expérience de la réalité céleste sur la terre. C'est l'invitation qui t'est adressée aujourd'hui, mon frère, ma soeur. C'est l'invitation qui nous a adressée d'être des personnes qui vivent la réalité éternelle sur la terre à travers de simples gestes. La générosité, la charité, l'attention, le service, le pardon, parce que le pardon vient de l'intérieur. La prière pour les autres. C'est pour ça que je te demande aujourd'hui, si tu as encore des personnes que tu gardes dans ton cœur qui t'ont blessé, pardonne-leur. C'est vrai que parfois certaines personnes sont de nature rancunière. Ils préfèrent garder lorsque l'opportunité se présente. Ils se vengent. Non. Quand le Seigneur dit: vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, ça veut dire dépossède-toi de tout. Ne garde pas les personnes dans ton cœur. Pardonne à profusion. Et maintenant, suis-moi. Laisse-moi diriger ta vie. Si on veut être la vie éternelle, on doit laisser Jésus diriger notre vie. Et si on laisse Jésus diriger notre vie, nous grandirons davantage en sainteté. Nous serons saints comme lui, notre Père, est saint. Les tempêtes viendront, comme nous l'avons écouté il y a de cela 2 dimanches. Les difficultés viendront, mais Jésus sera avec nous et nous serons capables, comme Pierre, de marcher sur les eaux.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.